Bonjour Caroline Poissonnier, merci beaucoup d'être avec nous et félicitations pour Merci. le prix de l'audace de transmettre que vous venez de recevoir. Ce soir-là, Caroline Poissonnier reçoit le prix de l'audace de transmettre au nom du groupe Baudelaire. Et côté audace, il faut dire que l'entreprise familiale n'en manque pas. Ce prix vient saluer une longue histoire, une histoire faite de vision et d'innovation. L'histoire d'une famille solidement ancrée sur son territoire, l'histoire d'une PME du Nord devenue un groupe national. Mais au fait, pourquoi dit-on le groupe Baudelaire ? Historiquement, on nous connaît, je suis connue comme étant la directrice générale de Baudelaire Environnement et on a pris un virage cette année avec un repositionnement stratégique pour créer le groupe Baudelaire qui, du coup, maintenant intervient sur 4 branches d'activité différentes. Avant de devenir ce groupe, il aura fallu du temps. Un long chemin entamé il y a plus de 60 ans, au début du XXe siècle. C'est votre grand-père qui a créé l'entreprise en 1964. Au début, c'était même encore plus une histoire de famille, parce que finalement, la vraie histoire a commencé dans les années 20 avec des tris de chiffon, de peau de lapin, de vieux cartons, qui a connu déjà un bel essor et puis tout s'est arrêté avec la guerre 39-45. Ça a repris tout doucement après, où mon grand-père est vraiment a repris tout ça dans les années 60, justement, tel qu'on connaît l'entreprise aujourd'hui. De génération en génération, des grands-parents aux petits-enfants, 3 générations ont su faire perdurer l'entreprise et préserver ses activités. En 2018, la 3e génération, Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, prennent ensemble la codirection de l'entreprise. Un duo hétérogène mais parfaitement complémentaire. Vous êtes en co-gouvernance avec votre frère Jean-Baptiste, un homme, une femme à la tête d'une entreprise. Le yin et le yang. Ouais. Je ne peux pas vous dire autrement. En attendant, nous sommes très très complémentaires avec des appétences et des compétences et surtout des personnalités très différentes. Pendant longtemps, on a schématisé, mon frère faisait le dedans maintenant, donc c'est-à-dire qu'il s'occupait vraiment de l'exploitation, du commerce, etc. Il faisait tourner la société avec une vision plutôt court terme de 0-2 ans. Et moi, j'étais vraiment sur la partie dehors demain, donc avec le visage plutôt public de l'entreprise, apporter les messages et toutes les dimensions de gouvernance, de stratégie, de visibilité, avec une dimension du coup plutôt long terme, plutôt de 10 ans quoi. Et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? À eux deux, ils décident de faire évoluer la PME familiale et d'en faire un groupe à l'échelle nationale. Avec une stratégie claire, la diversification. Il y a quelques années, quand on a vraiment repris la direction générale en 2018, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on a envie de faire perdurer? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a envie finalement de faire de ce groupe? On avait finalement 2 opportunités, 2 choix, soit aller au national sur nos métiers, soit se dire on a des enjeux, d'autres enjeux qui sont aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, de RSE, de gouvernance, etc., de transmission familiale. La RSE qui est dans notre ADN parce qu'on fait de l'environnement, donc sur le volet environnemental, mais nous on est convaincus qu'on peut aller bien plus loin et notamment sur les volets social et sociétal. On avait envie de s'investir plus sur cette partie-là. Et puis bien sûr de consolider notre activité. Et donc c'est cette voie-là qu'on a choisi, la voie de la diversification. Donc bien sûr, on continue l'investissement sur notre secteur d'activité, sur l'environnement, toujours sur le territoire régional, et ensuite d'investir d'autres secteurs d'activité qui font beaucoup de sens pour nous, à savoir la planète, sur l'énergie, et puis sur l'individu, en créant notamment une branche bien-être. Historiquement, il y avait 2 branches. La branche environnement avec Baudelaire Environnement, spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets, et la branche commerce avec Baudelaire Matériel. Portés par leur vision, Caroline et Jean-Baptiste y ajoutent 2 autres piliers et donnent ainsi naissance à une structure à 4 branches. L'environnement, l'énergie, le commerce et le bien-être. Mais pourquoi ce pari de la diversification ? On ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir et c'est une vraie opportunité pour nous, quand le groupe se porte bien, et aujourd'hui il se porte bien, d'aller explorer d'autres métiers et de diversifier nos activités. Quand l'entreprise va bien, c'est le moment de préparer les lendemains, d'anticiper les virages du marché et d'imaginer d'autres futurs. C'est cette vision qui les pousse alors à voir plus grand. Aux entités historiques s'ajoute la branche énergie avec Fibou, Courbe, Axoe, et de nouvelles marques dans la branche commerce, Optimachine, Emballéo et Ropéo. Chaque entreprise apporte ici sa pierre à l'édifice dans un esprit de transition énergétique, de durabilité et de boucle circulaire. Sans oublier la petite dernière, la branche bien-être. Mais là, c'est Caroline qui en parle le mieux. On avait envie de donner un nouveau souffle, une nouvelle dimension à notre ADN familial. Pour nous, l'humain a toujours été vraiment au cœur de nos développements. On est dans une société aujourd'hui où on ne s'arrête jamais. Et finalement, c'est quand on prend parfois le temps de s'arrêter, de prendre soin de soi,
que plein de choses découlent. Enfin, en tout cas, moi, je l'expérimente tellement que j'ai envie de porter ce message-là. On peut être successful complètement tout en prenant soin de soi et soin des autres. Dans la branche bien-être, on y retrouve Hercules Ops, Le Moulin, Lille Karting et bien sûr Leader Kiff. Là encore, la richesse et la diversité de ces entreprises répondent à une vision globale au service du groupe. Mais Caroline, pourquoi ce choix du bien-être est-il audacieux ? Aujourd'hui, ce sujet n'est pas du tout pris en compte dans la société et nous, on a voulu l'affirmer et moi, je le porte haut et fort et je m'engage aujourd'hui à inciter les leaders à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent être en capacité de prendre soin des autres, soin de leurs collaborateurs, soin de leur entreprise. Et donc, j'ai reçu un groupe, quand je suis arrivée dans l'entreprise, on parlait uniquement de traitement de déchets. On y a, avec mon frère, ajouté nos personnalités, nos convictions et on a créé une branche bien-être, notamment, pour porter haut et fort ces sujets de santé mentale et d'équilibre.